Bonjour à toutes et à tous. En ces temps très particuliers d'épidémie de Covid-19, où s'entremêlent nos angoisses et nos peurs de la maladie pour nous ou nos proches, de difficultés financières qui s'accumulent pour bon nombre d'entre nous, en raison de l'isolement lié au confinement et euh, en raison d'une masse d'informations, mais parfois contradictoires, il nous a paru intéressant d'insister et de revenir sur certains points qui nous paraissent importants sur le plan de la santé morale et physique. Avant de continuer, cette vidéo s'articulera en deux parties, et je voudrais d'emblée dire que je suis indépendant de tout industriel, en particulier de l'industrie pharmaceutique. Alors commençons. Le premier point, c'est que l'épidémie en Charente n'a strictement rien à voir avec celle que l'on connaît dans le Grand Est et en Île-de-France. Nous sommes globalement préservés, même si nous sommes touchés par le Covid-19 et qu'il y a quelques décès évidemment très malheureux. Globalement, c'est quand même une bonne nouvelle. Le confinement pour la Charente est arrivé suffisamment tôt par rapport à l'arrivée du virus qui nous a évité quand même un tsunami que l'on redoutait. Le deuxième point rassurant, c'est que les enfants, c'est quand même la bonne nouvelle, sont peu touchés. En tout cas, ils sont vecteurs, ils peuvent transporter le virus, mais ils n'ont globalement aucune complication, à de rares exceptions qui sont des enfants qui ont des maladies parfois sévères sous-jacentes. Mais si on doit résumer, les enfants ne sont pas touchés ou très peu. Le deuxième point, c'est que il s'agit évidemment de se protéger et de protéger les autres, et ça passe par, en dehors du confinement, le port de protection tels que les masques. Les masques chirurgicaux ou les masques en tissu, même s'ils sont un petit peu moins protecteurs, mais à condition de les porter et de les utiliser correctement. Je vois des gens parfois qui portent les masques sous le nez. Mais en fait, le virus passe aussi par le nez. Donc si vous ne vous protégez pas, si vous ne couvrez pas votre nez, ça n'a pas d'intérêt. La deuxième chose, c'est que si vous êtes tout le temps en train de manipuler votre masque, de vous toucher les yeux, etc., vous risquez de vous contaminer, parce que les virus restent sur les surfaces textiles et les surfaces dures plusieurs heures et plusieurs jours. Donc à chaque fois que vous touchez quelque chose, et si c'est pour réajuster votre masque en permanence, ou se gratter les yeux, ou se frotter le nez, le masque perd de son intérêt dans la protection de vous-même par rapport au virus. L'intéressant surtout dans ces masques chirurgicaux, dans ces masques en tissu, c'est qu'il évite de transmettre aux autres. Donc c'est important à porter, à condition qu'il soit porté correctement, et à pas le manipuler n'importe comment pour pas vous coller du microbe sur vos visages. Euh, je voudrais faire un point sur les gants. Les gants n'ont aucun intérêt, hein, les gants en plastique. Les gants, ils ont des intérêts pour les soignants, dans des contextes bien particuliers, dans des soins précis. Mais sinon, les gants sont plutôt des leurres. Ils empêchent de se laver les mains régulièrement et d'utiliser la solution hydroalcoolique. On voit des gens qui ont des gants, ils font leurs courses avec leurs gants, ils touchent les objets, les aliments, etc. Et puis après, ils viennent se gratter le visage, se frotter les yeux, bref, ils se croient protégés avec les gens, ils ne font plus attention aux gestes nécessaires à éviter et au lavage des mains, et donc c'est plutôt un risque de contamination qu'une réelle protection, sans compter que certaines personnes en plus mettent les gants en plastique dans la nature, les jettent comme ça, et donc c'est une pollution supplémentaire qui n'a pas lieu d'être. Donc les gants on oublie, ça n'a pas d'intérêt, il faut surtout se laver les mains à l'eau et au savon en sachant que le lavage à l'eau et au savon est tout aussi intéressant que la solution hydroalcoolique. La solution hydroalcoolique, elle n'a d'intérêt que si vraiment vous êtes à l'extérieur, mais chez vous, lavez-vous les mains à l'eau et au savon. Utilisez plutôt un savon sur gras pour éviter le dessèchement trop important de la peau et les crevasses. Un savon sur gras, vous trouvez ça en parapharmacie ou dans les pharmacies très facilement. Vous demandez à vos conseillers habituels. Et puis évitez l'eau trop chaude, hein, plutôt une eau tiède, là aussi pour éviter le dessèchement des mains. Ensuite on tamponne, hein, on ne frotte pas pour se sécher les mains, on tamponne, toujours pour éviter cette sécheresse cutanée. Le point suivant, c'est que, sur lequel nous voudrions insister, c'est que si vous avez un syndrome grippal, de la fièvre, de la toux, des courbatures, ce qu'il faut faire, c'est appeler votre médecin généraliste, pas le 15. Le 15, le SAMU, ce n'est destiné que pour les gens en détresse respiratoire ou en détresse vitale. Sauf pour la garde le soir à partir de 20h, où c'est le seul moyen d'accéder à un médecin, où là on doit passer par le 15, mais en journée, il faut contacter votre médecin généraliste et ne pas encombrer le 15 ou aller directement aux urgences pour tout et n'importe quoi. On a besoin de ces services pour des cas bien précis et ne pas les engorger inutilement. Donc réflexe, médecin généraliste,
pas le 15, pour ne pas encombrer le 15 et allonger les délais d'attente, et ce qui fait que quand on a quelqu'un qui a un arrêt cardiaque, on n'arrive plus à les joindre, ou c'est beaucoup plus long, et donc c'est délétère sur le plan de la santé publique. Je dirai la suite sur une deuxième vidéo où nous parlerons médicaments, nous parlerons poursuite du suivi par le médecin généraliste pour les grossesses, les souffrances psychologiques, les maladies chroniques, et puis nous terminerons par repérer dans votre entourage les personnes isolées et l'indispensable activité physique. Merci de votre écoute pour cette première partie et portez-vous bien.